Pour faire une texture de fourrure au poil court, je vais généralement commencer avec un fond d'ombrage qui va être fait avec un magnum. Ça peut être un 7, un 13, un 23. Je vais le sélectionner selon la grosseur de l'emplacement que j'ai à faire. Et par la suite, je vais y aller avec une aiguille qui est plus petite pour faire des petits points. Fait que dans le fond, je peux utiliser soit un 3 round liner, un 3 round shader. Ça peut être une aiguille qui est plus grosse si c'est un tatouage qui est vraiment de plus grande ampleur, comme un dos complet. Mais au final, ce que je vais faire, c'est que je crée un fond ombragé et que je vais graduellement ajouter des petits points pour venir créer la texture de fourrure très courte. Pour faire une texture de fourrure plus courte, qui n'est quand même pas des petits points, mais qui n'est pas un long poil comme la crinière d'un lion, je vais utiliser généralement un 7, un 13 mag. Si je vais avec le 7, je peux prendre l'aiguille complète. Si je vais avec un 13, comme on peut voir ici, je vais utiliser le coin de l'aiguille et faire un mouvement de type pendule, mais je vais faire vraiment attention de ne pas avoir toujours le même coup d'aiguille. Je veux créer une espèce d'inconsistance, comme on peut retrouver dans la fourrure, dans une texture de poil. On n'a pas de perfection, mais bien plusieurs petits mouvements, plusieurs petites textures qui viennent créer un effet d'ensemble. Pour faire une texture de fourrure de poil plus long, je vais à tous les fois utiliser une aiguille qui est plus grosse. Donc, comme on voit ici, c'est un 23 mag, ce qui va me permettre d'aller chercher plus facilement les grands coups d'aiguille qui vont s'apparenter au final à une texture à plein de petits poils qui vont créer aussi un effet d'ensemble.